Comment ne pas stresser lors de son divorce? Et le divorce, mais c'est vraiment quelque chose qui touche de plus en plus de personnes, que ce soit autour de nous, que ce soit nous-mêmes. Ça m'a touchée moi aussi, hein. Donc je veux dire, il n'y a pas de garantie que ça ne nous arrive pas. Voilà. Mais on est dans notre droit de divorcer avec le sourire et avec le moins de stress possible. Donc c'est ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo aujourd'hui. Alors pour avoir moi-même été divorcée, avoir vécu les procédures d'aller chercher un avocat, la boule au ventre, d'avoir été dans les tribunaux et ensuite d'avoir fait le post-divorce, c'est-à-dire que ça y est, le divorce est prononcé, voilà, on reçoit un coup de fil, ça y est, c'est bon, vous êtes divorcé. Voilà, tout ça peut créer des petits chocs émotionnels et surtout beaucoup de stress si on ne gère pas ses émotions et qu'on n'a pas les bonnes aides extérieures et intérieures. La première chose qui m'a énormément aidée, ça a été de me mettre à la méditation. Donc de passer du temps le matin, 20 minutes, je me mettais une méditation guidée sur YouTube ou un programme de méditation gratuite aussi par Deepak Chopra, ça m'avait beaucoup aidé à ce moment-là. Et voilà, juste je me pose et je prends du temps pour moi. Et souvent on ne prend pas assez de temps pour soi et c'est pour ça qu'on stresse. Le stress est dû aux peurs. Et on a peur quand on passe du temps tout seul et qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau il s'active et on rumine des choses et on pense à des choses et on se crée des scénarios et des conclusions et des films. On se fait des films en fait, mais vraiment quoi. Et les peurs arrivent à ce moment-là. Parce que, oh, mais c'est ça. Ah oui, alors c'est ça, ça va être comme ça va finir comme ça, il va se passer ça. Et on commence à avoir peur et on commence à stresser. Et pendant le divorce, vraiment, on peut avoir peur que d'un coup, la personne avec qui on a passé du temps nous poignarde dans le dos. Ou alors qu'on n'est pas gain de cause ou des choses comme ça. Donc la méditation, ça a été le premier point pour moi. Le second, ça a été un livre. Un livre que j'ai découvert pendant mon divorce et qui m'a énormément aidée. Vénus en feu et Mars de glace. En tant que femme, on est beaucoup dans l'émotionnel, plus que les hommes. Les hommes, ils sont dans l'action, et dès que l'émotion arrive, ils passent à l'action et c'est bon. On est dans l'émotion. Et si on reste dans l'émotion de la peur et du stress trop longtemps, c'est très dur d'en sortir, mais vraiment très difficile. Donc dans ce livre-là, il explique ce qu'est le stress et l'hormone qui résulte du stress qui s'appelle le cortisol. Les effets néfastes que ça a sur notre corps, du coup, par rapport aux radicaux libres et donc au vieillissement cellulaire. Et il explique en tant que femme ce que nous pouvons faire pour baisser cette hormone. En fait, la solution, c'est de monter notre hormone féminine qui est l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. On la produit naturellement quand on accouche, mais là, il nous dit de la produire du coup tout le temps dans notre quotidien. Et moi, c'est vrai que depuis que j'applique ça, je vais beaucoup mieux. Alors, plusieurs exemples de comment on augmente notre hormone. On va passer du temps dans la nature, faire de l'équitation, on va passer du temps avec les animaux. On va passer du temps entre filles, alors entre copines, les cercles de femmes, les ateliers beauté, du shopping. Voilà, passer des moments comme ça, une conversation téléphonique avec une copine, parler entre filles. Ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, moi, je dirais clairement faire tout ce qui nous plaît. S'autoriser du temps. Se prendre des créneaux rien que pour soi, toute seule avec soi, aller se faire masser, passer du temps toute seule à marcher dans la nature, méditer, voilà, c'est ce que j'ai dit en premier. Hein. Voilà, donc vraiment ce livre, Vénus en feu et Mars de glace. Un autre point qui peut être assez intéressant, c'est de rester dans l'amour, en fait. Quand on divorce, souvent on a les sentiments de colère, de tristesse, d'injustice, c'est la faute à l'autre. S'il n'avait pas fait ça, on n'en serait pas arrivé là. Ou alors l'inverse, je culpabilise, c'est moi, j'ai pas fait les efforts, je me suis fait larguer, c'est ma faute. Voilà, donc ces sentiments-là en fait. Mais moi je vous invite à regarder ces sentiments, à vivre ces émotions-là, mais je vous invite aussi à basculer dans l'émotion de l'amour. Parce que si vous avez vécu du temps avec cette personne, si vous vous êtes marié, c'est parce qu'il y a eu de l'amour. Donc connectez-vous à cet amour-là, l'amour que vous avez envers vous-même, l'amour que vous avez développé dans ce couple. Alors pas forcément l'amour envers cette personne, mais vraiment l'amour que vous avez développé, qui vous a amené à croire au mariage, qui vous a amené à croire à la réalisation de projets en couple, tous les rêves que vous aviez, tout ça.
Tout est boosté, tout est créé par l'amour. Donc restez sur cette fréquence-là de l'amour le plus possible. Après, on n'est pas parfaite. Il y a des fois où il faut passer 1 ou 2 journées à pleurer pour faire le deuil. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ensuite, choisissez, une fois que vous avez vraiment vécu toute l'émotion, choisissez de revenir dans l'amour. Et restez dans cette fréquence. Et cultivez votre foi, votre espérance, qu'avec cet amour-là, vous allez attirer à vous quelqu'un qui est réceptif à cet amour et que vous pourrez à nouveau construire quelque chose à deux. See, yes, we